Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais vous apprendre à créer un petit widget, un petit indicateur vraiment très facile à réaliser. Ici on va créer, voilà, ici il y a plusieurs variantes, mais voilà, ici comment créer ce petit widget. Donc il va pouvoir ici, en réalité c'est un graphique qui va pouvoir ici se déplacer comme vous le souhaitez. Donc ici, vous allez voir, j'ai préparé un petit peu le terrain. Donc ici, c'est mon réalisé, c'est mon budget que j'ai réalisé. Ici, j'ai les périodes. Donc ici, ça va être évidemment mes mois. Et au fur et à mesure que je vais compléter, vous allez voir, donc ça va évidemment ajouter ici la grille. Donc je fais mes dépenses. Donc ici, je vais rajouter, je sais pas moi, allez, 2500. Donc ici, automatiquement, ça va augmenter ici mes indicateurs puisqu'aujourd'hui je viens d'augmenter mon réalisé, mon pourcentage réalisé sur mon budgété. Voilà, ici on monte à chaque fois à 24%, puisque derrière je fais une petite division qui va aller faire la part du réalisé sur le budgété. Et ça, donc au fur et à mesure, je vais ici faire grimper ce petit curseur, cette petite jauge qui va ici vous montrer ici comment réaliser ça. Alors c'est parti. Donc alors comment réaliser ce type de graphique ou de widget, puisqu'en réalité c'est un petit widget mais c'est un graphique. Donc ici j'ai besoin qu'une seule donnée, et ici ce sont la donnée ici du pourcentage. Donc je vais ici dans l'onglet insertion, je vais aller insérer un graphique. Alors je vais prendre ici un graphique de type ligne, et attention, très important, je vais ici utiliser un graphique avec courbe marque. Voilà, ici je vais récupérer cette partie là. Donc ici j'ai un graphique qui n'est pas tout à fait évidemment ce que je veux. Donc ici il est allé récupérer quasiment la plage de mes données. Donc ici on va lui modifier les données. Ici on va lui demander d'aller modifier juste la donnée. Donc ici on n'a besoin que d'une seule donnée, c'est justement uniquement mon pourcentage. Voilà, ici il va vous donner juste le petit point uniquement. Voilà, et ensuite bien ici le modifier, pareil, il vous a pris ici toute la plage. Nous ce qu'on veut c'est juste le réaliser. Voilà. Voilà ici. Donc maintenant j'ai un petit graphique ici qui ressemble un petit peu à ça. Donc on va pouvoir ici, pourquoi pas le simplifier. On va lui modifier quelques petites quelques intitulés. Déjà ici le titre du graphique. Donc ici je sélectionne mon titre. Je vais dans ma barre de formule, je vais faire égal, je vais lui faire afficher ici mon pourcentage réalisé. Donc quand je vais valider ici, il va récupérer l'intitulé ici de mon titre. Voilà, évidemment qu'on pourra mettre en forme également. Là, je vais faire en sorte d'avoir ici tous mes pourcentages. Donc on va aller sélectionner ici mon axe vertical et on va lui modifier. Donc on fait un double clic. Et ici, on va lui dire, mais mon minimum c'est 0, mon maximum ici, ça sera 1,1 si on veut aller jusqu'à 110%, comme je l'avais fait ici. Et ici, on va lui faire un pas, on va tous les afficher. Donc on va prendre l'unité principale et on va lui mettre 0,1. Voilà, automatiquement, donc il va ici avoir ici tous mes pourcentages de 0, 10, 20, voilà, par 10 automatiquement. Donc ensuite, bien ici, on peut prendre ici ma zone de traçage, pourquoi pas, on va essayer de la modifier. Voilà, on va prendre aussi mon graphique. Alors, le plus simple, c'est de faire plutôt ça. Alors, je vais prendre ici ma zone de traçage. Voilà, et on va essayer ici de faire en sorte de le rétrécir. Voilà. Donc ici, on va le mettre, voilà, ici sur le côté, pourquoi pas. On va aller le descendre ici à la taille que vous le souhaitez. Ici, on n'a plus besoin de l'axe horizontal, donc on peut aller le supprimer. Voilà, ça me permet ici de pouvoir avoir ici la visu. Donc on va descendre ici pour aller optimiser ici l'espace. Voilà. Ici, on va prendre, on va mettre en gras, pourquoi pas, hop, mes pourcentages. Et ici, on va modifier le petit point. Donc ici, j'ai mis un petit trait, là j'ai mis un triangle, là j'ai mis des petites flèches. Donc vous allez voir, il va être assez facile de pouvoir utiliser tout ça. Donc ici, on va changer un peu les marques. Donc ici, on va aller dans format. On va lui mettre un petit format, peut-être pas au 100, voilà, un petit format ici grisé. Alors, on va essayer de réduire un petit peu l'espace pour éviter que les marques voilà, soient complètes. Pareil ici. Voilà. Et ensuite, donc, on va ici modifier le point. Donc ici, pour aller modifier le point, donc je vais faire un double clic sur ce petit point. On va aller chercher ici, dans les outils ici d'options, on va aller chercher ici la marque, puisqu'ici c'est un marqueur qu'on va ici modifier. Et dans les options de marqueur, on va lui dire ici de ne pas mettre en automatique le petit cercle, mais on va lui définir autre chose. Donc ici, on lui définit non plus un cercle, on va prendre par exemple ici le petit tiret. Voilà, et on va lui augmenter la taille.
Donc vous allez voir au fur et à mesure. Donc ici on va augmenter la taille pour faire en sorte à ce qu'on voie au moins le trait. Voilà, donc je vais monter. Allez, on va mettre ici à 20. Voilà, et ensuite donc on va lui dire ici bien de lui mettre un petit remplissage. Donc on va lui mettre plutôt une couleur rouge pour que ça se voie. Voilà, et on va lui mettre aucune bordure pour qu'on va enlever ici la bordure totalement. Donc après on pourrait mettre de la transparence si je veux ou pas. Voilà ici comment bien fonctionne ici ce petit curseur. Voilà ici. Hein. Maintenant, si j'augmente ici, je mets un 3000 euros, hein, juste pour vérifier. Voilà que votre curseur, voilà, tous les curseurs montent automatiquement. Donc, et après, ben, je peux lui mettre ici, pourquoi pas, mon étiquette de données. Voilà ici, hein, à la droite ou en haut. Donc ici, on peut aller dans les outils de création, ajouter ici dans les étiquettes de données, le mettre plutôt au-dessus. Voilà. On va lui mettre, on va lui rectifier un petit peu la table. Voilà, on va mettre ça en gras. Voilà, comme ça, on aura ici le petit pourcentage qu'on va pouvoir ici descendre et à coller sur la petite barre si je le souhaite. Voilà, ici, hein, vous avez ici bien maintenant cette jauge qui va automatiquement monter. Voilà, donc après, hein, ben, mise en forme de... Donc on va mettre ici un effet de type biseau, pourquoi pas. On va mettre une couleur de remplissage, allez, pourquoi pas, de type bleu. Voilà, donc voilà, ici, hein, on peut après personnaliser évidemment mon graphique. Et ici, donc, vous avez ici un petit curseur ici qui va bien automatiquement augmenter. Hein, voilà, si je mets 6000 euros, ça va faire beaucoup. Voilà, on va monter ici à 30% de mon budget ici automatiquement. Alors, maintenant ici, comment j'ai fait pour faire ici des petites flèches? Donc ici, si je regarde bien, si je regarde ici et que je vais ici faire un double clic pour aller mettre ici des formats, vous allez voir que dans les types de marqueurs, dans les marques et les options de marqueurs, on n'a pas ici droit à des flèches. Donc ici, comment aller lui mettre ici un petit indicateur qui désigne ici une petite flèche. Eh bien, je peux aller utiliser une forme. Donc, je vais aller utiliser une forme. Donc, je vais aller dans l'onglet insertion, groupe illustration. Je vais chercher une forme. Allez, on va prendre une forme, je sais pas moi. Allez, on va prendre une petite flèche. Exemple L, pourquoi pas. Allez, je vais la dessiner. Voilà, on va la mettre directement en rouge ou si sans contour, pourquoi pas. Voilà, on pourrait lui donner un effet aussi de style bouton, hein, voilà, cette petite flèche. Et ici, hein, je peux lui demander d'aller faire un clic droit, hein, copier. Je sélectionne ici mon petit curseur et là, je peux lui dire ici, il ne vous propose pas le coller, eh bien, c'est pas grave, on va lui faire un petit CTRL V. Alors on va lui faire voilà. On va lui faire ici un petit CTRL V et automatiquement donc votre curseur ici va prendre la forme. Donc maintenant elle ne sert plus à rien. Voilà, ici je peux y mettre une petite flèche à la place ici de mon trait, un triangle, un losange, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, et ici ça vous permet de pouvoir ici, si on redimensionne un peu, voilà. Et là automatiquement, ben, si je rajoute maintenant, je sais pas moi, 8000 euros, on aura bien travaillé au mois de mars, ben, vous allez voir que vos curseurs vont automatiquement monter. Voilà ici hein, comment bien personnaliser ici cette petite jauge voilà, de style thermomètre, pourquoi pas. Voilà, ici on pourrait y mettre voilà, ces petites flèches, donc à vous d'y insérer hein, dans le groupe illustration, forme, voilà la forme que vous voulez. Vous pouvez mettre ici un triangle qui pointe vers la droite. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, peu importe. Vous pouvez même mettre un cœur, voilà. Ici vous avez toutes les formes possibles qui vous permet ici de pouvoir eh bien, y rajouter en faisant juste un copier-coller sur mon point, sur ma série, et automatiquement eh bien, il va récupérer la couleur et les formats correspondants. Voilà ici hein, ce petit curseur qui est vraiment assez simple à utiliser. Voilà, donc ici on monte à chaque fois que je modifie, hein, mon pourcentage va ici augmenter. Voilà. Voilà ici comment indiquer ce petit widget que vous pouvez évidemment copier-coller puisque ça se déplace. Voilà ici hein, assez rapidement, simplement comment utiliser un petit graphique de type, ici je vous rappelle, de type ligne, courbe et avec marqueur qui vous permet ici de pouvoir, en représentant qu'un seul point, ben, pouvoir le transformer et en personnaliser autant que vous le souhaitez. Voilà, ce tuto est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.